Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Cyril Adam. 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc, un chaman aux... Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château, c'est un monument classé monument historique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un monument qui date du 19e et c'est une immense bâtisse, un endroit majestueux. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation, d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Dans ce cadre assez idyllique. Au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo, trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même, comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés. En voici un extrait. Quand tu es dans la forêt et tu médites, tu vois la paix qui t'envahit, la sérénité, tu te recharges. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu sous couvert d'anonymat. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et sur les conseils de sa mère, qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants. Et elle se sent submergée par son quotidien. Moi, je suis une jeune mère et dans mon couple, en fait, je me sens peu, voire pas du tout épaulée au quotidien et je ressens une charge très très lourde sur mes épaules. Caroline, victime. Donc j'espère trouver des outils pour améliorer ma situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam. Je reste complètement subjuguée par cette rencontre. Je suis très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman, avec ses plumes, avec le calumet de la paix, avec ses danses. Je me dis, mais c'est incroyable, j'ai la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté, avec cet homme qui est très grand, très bon, très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes
et, j'allais dire, tout ce qui va avec. Il joue de la flûte, il joue du tambour. Loup Blanc, il a son costume. Ce folklore, pour les nouveaux venus, c'est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup Blanc pour la première fois en 2019. Et elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. Ah, mais c'est quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun. Alice, victime. Avec son déguisement, son sourire, charmeur, très charmeur. Je suis restée très marquée par cette approche vraiment très amicale. Alice est ravie. Ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable. C'est exactement ce qu'elle cherchait. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup Blanc, elle espère se ressourcer. Et ça marche. Je suis émerveillée. Je me sens vraiment pleinement épanouie. Et puis il y a tous les voyages intérieurs qui sont magnifiques. Quand on médite pendant des heures, c'est un peu comme si on avait fait une détox, vous voyez, émotionnelle, psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam qui lui en a dit le plus grand bien. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Je vais découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Patrick, victime. Tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire, tout le monde semble heureux. Tout cet amour qui circule pour Patrick, c'est un déclic. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait. J'ai vu en lui le père que je n'ai pas eu. Et je pense que ça a été déterminant. Patrick décide de rejoindre le mouvement. C'est là qu'il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ces stages pendant des années, comme beaucoup d'autres. Car au-delà du folklore et du costume, Loup Blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. J'ai rencontré des adeptes qui expliquent que c'est vraiment un mage blanc. Cyril Adam, il est dans la droite ligne du chamanisme, le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec Dieu, qui a un pouvoir extraordinaire, surnaturel. Il peut communiquer avec les animaux, il a le don de l'orage, de la pluie, d'être en osmose, en harmonie avec la nature. C'est un super-héros. Cyril Adam n'est pas seulement chaman, il se prend carrément pour l'envoyé de Dieu sur Terre. Voilà comment il se présente sur les réseaux sociaux. Sois en paix et sache que je suis Dieu. Sois en paix et sache. Et pour en convaincre ses fidèles, il n'hésite pas à se mettre en scène. C'était un de ses rituels préférés. Il faisait produire un pain et un vin. Et en fait, il donnait le pain et le vin comme Jésus le faisait. Donc on attendait, on passait les uns après les autres et ça c'était un moment extraordinaire. Le plus impressionnant en fait, c'était sur les cérémonies où il jouait du tambour. Des cérémonies parfois filmées et publiées sur ses réseaux sociaux, comme cette danse surprenante baptisée la danse du Condor pour la montagne sacrée des ancêtres en Mongolie. Et là, en jouant du tambour, il y avait une montée de l'énergie. Imaginez 80-100 personnes. Voilà, tout le monde danse très fort.
le tambour, enfin il y a quelque chose d'assez excitant. Première fois de ma vie que j'entends des cris, des pleurs, des gens qui sont par terre. C'est des sortes de transes que je n'avais jamais vues. Il y a des gens qui se prennent pour des animaux, par exemple. Bon, il y avait une personne, elle se prenait pour une grenouille, un autre qui faisait la danse d'un oiseau, comme si on était possédé. Et ça, moi-même, je l'ai vécu, ça. Cet état second, c'est de la transe chamanique, une pratique tout à fait légale en France. Elle a même fait l'objet d'un documentaire pour le moins étonnant, diffusé au Centre Pompidou à Paris en 2014, avec comme personnage principal Cyril Adam lui-même. Faut pas croire que je suis un humain. Faux. Je suis 100% loup. Je transforme l'ADN, je renvoie le message, c'est-à-dire ciel-terre en harmonie. Je rentre pas dans les gens, je leur dis pas fais ceci, fais cela. C'est le rythme qui rentre. Et c'est ce qui amène la transdanse. Grâce à ses pouvoirs divins, Loup Blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise, loin des carcans de leur quotidien et de la société. Pour Caroline, toutes ces cérémonies et ces initiations spirituelles, c'est une révélation. Elle est arrivée chez Loup Blanc, épuisée par sa vie, elle en ressort transformée. Il y a vraiment un sentiment de puissance, en fait, que je ressens, moi, en sortant de là. Je me sens forte. Tout ça, ça va participer un peu à la légende et au mythe de Cyril Adam, doublé d'une très forte personnalité et d'une grande autorité qui impressionne. Nous sommes en 2020. Loup Blanc compte désormais des centaines de fidèles. Certains suivent ses enseignements depuis plus de 20 ans. Il édite aussi des livres et compose de la musique qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. C'est un guide spirituel reconnu dans les milieux ésotériques. Mais un jour, tout va basculer. Septembre 2020. Un signalement inquiétant arrive au parquet de Nîmes. Il provient de la Miviludes, la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. 5 femmes et 2 hommes viennent de dénoncer leur ancien mentor, Cyril Adam. Ils l'accusent de viol et d'abus de faiblesse. Immédiatement, une enquête est ouverte. Elle est confiée à la gendarmerie avec le renfort d'une division unique en France, un groupe d'enquêteurs formé à la traque des gourous et spécialisé en emprise sectaire. Ils décident donc de se pencher sur l'activité de ce guide spirituel dénoncé par des adeptes. Sur Internet, ils découvrent que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le chamanisme de l'origine. Le chamanisme de l'origine, c'est un peu une idée de génie. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, c'est un fourre-tout idéologique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Vous vous intéressez au taoïsme, vous en avez. Vous vous intéressez à l'hindouisme, vous en avez. Vous vous intéressez au bouddhisme, vous en avez. C'est comme les grands magasins, on trouve de tout chez Cyril Adam. Qui va créer de toutes pièces une religion, celle de Cyril Adam. Et le chef, le patron, le big boss, c'est lui. Son site internet est certes un peu pittoresque, mais a priori, rien de suspect. Pourtant, en creusant un peu, les enquêteurs vont faire quelques découvertes intéressantes. Les gendarmes se rendent compte qu'il y a une sorte de discours complotiste. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un peu derrière ce vernis ésotérique, quasiment paranormal. C'est-à-dire, il y a, d'une part, le mouvement de Loup Blanc, et à l'extérieur, c'est horrible. Tout au long de ces 26 années, j'ai toujours entendu les médecins vous veulent du mal, les politiques, le gouvernement ne vous aiment pas. Il en veut qu'à votre argent. Attention au vaccin, c'est pas bon. Rentrer dans son mouvement
permet de se protéger de cette agression extérieure. Laurent Layé, psychiatre. À l'intérieur du mouvement, on est protégé. On trouve là un des piliers des mouvements sectaires. La vérité, c'est Cyril Adam qui la donne. Personne d'autre. Qui se cache derrière ce chaman complotiste ? Les enquêteurs décident de se pencher sur sa vie. Ils veulent en savoir plus sur cet homme intrigant. Pour Cyril Adam, l'aventure commence en 1980. Il a 29 ans. C'est un artiste autodidacte qui colle à son époque et qui s'intéresse très vite à la spiritualité. Nous sommes alors en pleine période New Age et Cyril Adam s'engouffre dans ce courant pour parcourir le monde. Cyril Adam, c'est un globe-trotter. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement toute la planète. Il est allé au Tibet, il est allé en Chine. Il a brassé des tas de cultures. À chaque fois qu'il fait un voyage, il s'intéresse à la spiritualité du pays et il emmagasine tout ça. Très vite, Cyril Adam donne des conférences pour diffuser sa philosophie, c'est-à-dire celle qu'il sait fabriquer tout seul. Et il va très loin dans son discours. Ils vont découvrir des choses proprement hallucinantes, les enquêteurs, notamment qu'il aurait reçu le fantôme de Sitting Bull, le grand chef indien, qu'il aurait parlé avec lui depuis l'au-delà. C'est Sitting Bull qui est venu lui dire tu es en fait le descendant d'un chef indien. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Tu seras loup blanc. Il dit aussi qu'il serait la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse du Moyen-Âge, ce genre de choses. Donc c'est un peu le génie cosmoplanétaire qui serait venu sur Terre pour nous donner tous la vérité. Pour les enquêteurs, Loup Blanc a tout l'air d'un guide spirituel complètement bricolé. Mais est-il juste un illuminé qui croit en ses super-pouvoirs ou un manipulateur qui dupe ses adeptes ? La suite va leur donner un début de réponse, car ils découvrent qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90. À l'époque, Cyril Adam officie en Normandie sous couvert d'une association nommée Harmonia. Les sectes reviennent sous les feux de l'actualité. L'Orne a aussi la sienne, une association déguisée qui s'appelle Harmonia, avec, vous allez le voir, odeur d'argent et un gourou totalement garanti. En 89, j'ai reçu la lumière qui est descendue, l'Esprit Saint, et c'est cet esprit, cette Kundalini éveillée, qui a permis que Harmonia puisse se répandre maintenant. Donc il vient pas de nulle part, si vous voulez. Il a déjà des casseroles antérieures. Le décorum, les accusations de violences sexuelles et de viol, plus les signalements qui avaient été faits, même si ça n'avait pas débouché sur des poursuites, tout ça dans la tête des enquêteurs, ça commence à faire beaucoup. À l'époque, Cyril Adam n'a pas été inquiété, mais à la suite de ce signalement, les enquêteurs découvrent qu'il a dissous Harmonia pour créer quelques années plus tard le chamanisme de l'origine. Cyril Adam cherche-t-il à masquer ses activités ? Et pour quelles raisons ? Pour les gendarmes, la manœuvre paraît suspecte. Ils décident d'entendre les plaignants et d'auditionner des adeptes toujours investis dans le mouvement. Ils veulent savoir ce qui se passe réellement au château de Granès. Et ils vont découvrir comment le chaman a peu à peu tissé sa toile autour de ses fidèles pour régner sans merci sur leur vie. Et là, les enquêteurs, ils vont un peu tomber de l'armoire parce que le fonctionnement des stages de formation chez Loup Blanc, c'est quand même un peu particulier.
On doit être en dévotion vis-à-vis de Cyril Adam. Caroline, victime. C'est les mots utilisés textuellement. Dévotion. Quand on rentre en salle, tout le monde a une posture très respectueuse. Vraiment comme si on rentrait dans un temple, dans une église. Alice, victime. Les gens, ils s'abaissent, ils s'approchent pas trop de lui. Enfin, c'est vraiment comme si c'était un saint, enfin une divinité vénérée. Les gens doivent venir se prosterner devant lui à genoux. On ne peut pas se précipiter à aller lui dire bonjour. Non, 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 non. Il faut attendre que, sa sainteté se déplace et vienne vers vous. Manifestement, Loup Blanc a mis en place un véritable culte de sa propre personne. Et cette mécanique implacable pour les asservir va très loin. Patrick en sait d'ailleurs quelque chose, car il a passé 26 ans aux côtés de Cyril Adam. Il nous avait dit, à chaque fois que vous me croiserez, vous vous arrêterez, vous vous inclinerez. Patrick, victime. Et il nous a dit, quand vous passerez devant mon trône, même si je ne suis pas là, vous vous inclinez. Les témoins racontent aussi les repas frugaux et le jeûne qui les affamait tous, sans compter le rythme soutenu des journées. Et lorsque vous êtes au château de Granès, ce sont des journées extrêmement bien remplies. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Vous vous levez avant l'aube, parfois, pour des séances de méditation, des séances de prière. On est capable de faire 8, 9, 10 heures de méditation par jour, parfois même plus. Et ça peut aller jusqu'au bout de la nuit. On mange très peu. Et puis on médite. Et ça continue. Et tout ça fait que vous vous affaiblissez physiquement, vous vous affaiblissez intellectuellement, et vous devenez de plus en plus poreux à l'enseignement qui vous est donné. On est face à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pour les enquêteurs, ce régime sec et épuisant ressemble fort à du conditionnement. Et ce n'est pas tout. Ils apprennent que Loup Blanc droguerait aussi ses adeptes via des plantes ou des mixtures qu'il concocte lui-même, un privilège qu'il réserverait à ses disciples les plus méritants. Tout le monde attendait évidemment d'être choisi, d'être élu. Et là, il pouvait nous donner un tabac à boire ou à sniffer. J'ai déjà pris de l'ayahuasca. J'ai déjà pris de l'iboga. Ce sont des plantes qui sont surnommées les petites morts. Moi, j'ai eu, je pense, comme des hallucinations. J'avais l'impression que, entre guillemets, j'allais toucher l'éveil tellement c'était fort. On est dans un autre état, on ne sait pas trop, c'est très particulier. En tout cas, on est sous l'effet d'une plante, ça c'est certain. Des plantes interdites en France et qui mettraient les adeptes dans un état second propice au lavage de cerveau. Mais ce qui va surtout intéresser les enquêteurs, c'est l'organisation pyramidale mise en place au sein du mouvement. À sa tête, Loup Blanc bien sûr. Au bas de l'échelle, les adeptes. Et entre les deux, les MacGregor, sa garde rapprochée, composée des plus fidèles au maître. Visuellement, ils sont reconnaissables parce qu'ils portent le tartan, un morceau de tissu écossais. Quand il intronise un MacGregor, la personne est à genoux devant lui et il lui dépose son tartan sur les épaules. C'est une grâce suprême que de recevoir un tartan et on est proche de Cyril Adam et ça vous met au-dessus de la hiérarchie. Moi, je me souviens que je m'étais installée en tailleur à côté d'une MacGregor, dont mon genou a touché le sien. Elle a réagi tout de suite en disant « faut surtout pas me toucher ». Quand vous étiez au sein de cette communauté, vous vouliez accéder à ces fonctions-là parce qu'elles étaient plus prestigieuses que les autres. Et vous aviez l'impression de vous rapprocher du maître. Si tu es obéissant, tu seras récompensé.
En revanche, au moindre écart, ce serait la punition. Et les enquêteurs comprennent que Cyril Adam réglait ses comptes devant tout le monde avec une grande sévérité. J'ai moi-même été victime d'humiliation devant 120 personnes. On est dans le noir. C'est juste éclairé par des bougies dans cette grande salle. Et il se balade dans les rangs, entre les personnes, jusqu'au moment où il va prononcer mon prénom. Et il va me hurler dessus en me disant « Ouvre les yeux, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux ?» Et moi, totalement apeuré, parce que vous êtes impressionné. Je suis sidéré. Le recadrage très sec qu'il pouvait avoir vis-à-vis des personnes, les menaces, parfois les insultes, ça nous conditionnait aussi quelque part parce qu'on avait très peur qu'on soit le suivant à se prendre des réflexions et c'est très destructeur parce que ces humiliations-là, elles étaient assez régulières. Visiblement, Cyril Adam ferait régner la terreur dans son mouvement. L'humiliation, le jugement est quelque chose de structurel chez Cyril Adam, comme dans toutes les communautés sectaires. C'est la manifestation de son pouvoir, c'est la manifestation de sa toute-puissance, de son omniscience, de son omnipotence. C'est le bon vouloir du maître. Laurent Layet, psychiatre. Et ça va les mettre dans une situation d'assujettissement total. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du chef du mouvement. Donc à ce régime-là, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous êtes suffisamment fragilisé pour accepter à peu près n'importe quoi. Culte de la personne, privilèges et punitions arbitraires, pour les enquêteurs, Cyril Adam a monté tout un système pour s'imposer en maître absolu. Et ce pouvoir sans limite ne s'arrêterait pas au stage. Même quand les disciples sont loin, il s'organiserait pour les maintenir sous influence. Moi, je vivais à 800 km de lui, je ne le voyais quasiment jamais. Mais mon quotidien était rempli de lui, de ses injonctions. Lorsque vous étiez chez vous, vous deviez honorer quelque part la mémoire, l'image en tout cas de Cyril Adam. Ça fait partie des rituels. On a tous, les élèves, une photo de lui dans sa chambre, voilà, tous les jours, sur notre petit hôtel. Et comme ça, vous aviez la photo de Cyril Adam avec des petites bougies comme ça qui brûlaient devant elle. Donc vous lui adressiez des prières rituelles, attention, c'est-à-dire qu'il fallait les faire. Entre chaque stage, Cyril Adam exige de ses élèves qu'ils méditent plusieurs fois par jour, comme il le conseille aussi dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Prière pour l'harmonie. À réciter 3 fois de suite entre 3h et 5h du matin, midi et minuit, dans les 3 mondes, matériel, spirituel, divin. Tout est relié à Cyril Adam, tout. Nos nuits, nos journées. Le quotidien des adeptes est rythmé par les injonctions du maître. Car dans le monde de Cyril Adam, rien n'existe hormis le mouvement. Très vite, j'entends la véritable famille. C'est ici, c'est le groupe. C'est pas la famille du sang. Le monde extérieur, c'est mal, et votre famille, c'est mal. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il isole l'individu de sa cellule familiale. Socialement, ma vie s'est transformée parce que notre entourage n'est pas le bon entourage. La famille, moi, ça a explosé très rapidement. Ma mère, elle me reconnaissait plus. Elle avait peur de sa fille. Patrick s'est investi corps et âme pendant des années pour Cyril Adam, jusqu'au jour où il envisage de tout plaquer. Mais quitter le mouvement n'est pas sans risque non plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux. Et ça a été le début de mon départ. C'est là où j'allais sortir. Mais j'avais très peur. Parce que quand on est en couple et qu'il y en a un qui part, Cyril Adam,
Il laisse pas ça comme ça. On casse le couple, il casse le couple. Lorsque vous quittez la communauté, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun contact avec l'intégralité des membres qui étaient vos amis, vos proches, votre seule famille finalement. Malgré sa peur, Patrick se résout à partir. Oui, j'étais épuisé. Complètement épuisé. Physiquement, moralement, psychiquement. J'en pouvais plus et ce passage-là a été très difficile. Parce que je ne voulais pas quitter ma femme. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Je ne voulais pas qu'on soit séparés par ce gourou. Ma femme était déchirée entre son maître et son homme. Elle a fait le choix de son homme. C'est pour ça qu'on est ensemble encore aujourd'hui. Châtiment, isolement, mauvais traitement. À l'issue de ces auditions, les enquêteurs ont listé plus de 30 techniques de manipulation chez Cyril Adam. Il aurait mis en place une véritable mécanique d'emprise sur ses disciples. Il y a tous les ingrédients qui laissent à penser qu'on est bien dans une secte. On vous appelle, vous répondez. Il n'y a pas de consentement dans le monde de Cyril Adam. C'est son droit. Il le veut, il le prend. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On est loin du guide spirituel censé conduire vers l'harmonie et l'épanouissement personnel. Et ce que s'apprêtent à raconter les 5 plaignantes va faire basculer l'affaire. Les enquêteurs vont découvrir comment Cyril Adam aurait usé de son aura pour les abuser sexuellement. Voilà 3 ans que Caroline suit les enseignements de Loup Blanc lorsqu'un jour de 2015, au château de Granès, il lui fait cette étrange confidence. Ton âme est venue voir mon âme en rêve. Ton âme est venue me demander que je t'enseigne à faire l'amour et faire l'amour avec douceur. Donc là, je suis quand même très surprise de ça. Je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Caroline, victime. Je dis, ah bon, quand même, c'est étonnant. C'est quand même spécial parce que ça consiste très clairement à faire l'amour. Mais Loup Blanc la rassure. C'est un travail tantrique qu'il lui propose, destiné à libérer son énergie sexuelle. Une occasion unique d'évoluer dans son éveil spirituel. M'explique que c'est destiné à me faire évoluer encore plus fortement et plus vite, et que ce travail, il le fait pas avec tout le monde, parce que je m'inquiète de ça tout de même. Et donc, voilà, au bout de quelques arguments et de quelques jours, je confirme que je suis d'accord pour faire ce travail en suivant ces instructions comme il me l'indique. Caroline pense qu'elle va vivre un moment exceptionnel. Elle est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Nous sommes en 2019. Depuis quelques mois, Alice fréquente régulièrement les stages de Loup Blanc. Lorsqu'un beau jour, à sa grande surprise, il la contacte. Commence alors entre eux une correspondance intense. Il m'envoie beaucoup de messages très valorisants, avec de très belles images, vraiment sur la féminité. C'est très poétique. Et j'ai aimé ça, parce que j'ai vu en lui une figure paternelle. Alice, victime. Puis, il me propose assez rapidement un travail tantrique, à savoir que j'ai déjà côtoyé un enseignement tantrique auparavant, sans toucher, habillé. Ça n'incluait pas la sexualité. Alice accepte donc son offre en toute confiance, sans se douter une seconde de ce qui l'attend. Voilà, je vais rejoindre le maître, il va me transmettre quelque chose. C'est une chose de pouvoir bénéficier de ça, j'y vais, quoi. Et là, il m'accueille avec le paréo. Et puis très rapidement, il se déshabille et... Loup Blanc aurait exigé d'elle
une fellation. Alice est sidérée. Mais face au maître, elle n'ose pas dire non. Comme tout ce qu'on reçoit de lui, même le fait de le toucher, c'est une bénédiction. J'exécute d'autant plus. Mais là, il n'y avait pas de complicité, je sentais pas de la tendresse. Je sentais pas tout ça. Et puis, lui, il avait son doigt sur mon front et sa main sur ma tête quand je faisais la fellation. S'ensuit un rapport sexuel. Toujours sous le choc, Alice est incapable de réagir. Puis, rapidement, Loup Blanc l'aurait congédié. Je me suis sentie très mal. Pour lui, jamais j'ai eu du désir sexuel. Pour Caroline, ce soi-disant travail tantrique vire aussi très vite au cauchemar. Moi, quand j'arrive, je suis très impressionnée. C'est pas un amoureux lambda, c'est aussi un maître et qui se positionne clairement en maître. Et à un moment donné, j'ai vraiment cette vision-là, je le vois en fait au-dessus de moi et il a plus d'expression. En tout cas, il a plus l'expression que je lui voyais avant d'un homme aimant et chaleureux. Et je vois un homme sans expression, son visage fermé, qui fait peur, hein, enfin c'est pas anodin. Et puis après, au bout d'un moment, il me dit stop, bon là, on arrête. Et bon voilà, je me rhabille rapidement et alors j'ai vraiment une impression quand je sors d'être un bout de viande. Et voilà, je repars complètement désarçonné dans ma chambre et la nuit qui suit, en fait, je fais un rêve d'agression sexuelle. Et pourtant, Caroline ne réalise pas ce qu'elle vient de subir. À la demande de Cyril Adam, elle revient donc chez lui pour terminer son initiation tantrique. Elle racontera avoir subi d'autres viols et des agressions sexuelles. À la suite de ces événements, qu'elle n'arrive toujours pas à qualifier, Caroline se sent de plus en plus mal. Et elle finit par quitter le mouvement en 2018. Elle pense alors reprendre le cours normal de sa vie, mais le traumatisme la submerge. Voilà, en 6 mois, je me suis totalement effondrée et un jour, je n'ai plus pu aller au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça et aussi dur que ça. De son côté, Alice ne comprend pas non plus ce qui lui est arrivé. Pendant 2 ans, elle retourne au château de Granès où, là encore, elle nous raconte avoir été violée. Et peu à peu, une terrible angoisse l'envahit. J'ai une remontée de terreur et d'attaques de panique qui s'installent. Que jour et nuit, je fais des cauchemars que je suis violée, que je n'arrive plus à être dans mon corps. Je suis dans la terreur et à l'intérieur, et ça résonne viol, viol, viol. Effrayée, Alice finit par se sauver du château. Elle sera hospitalisée pendant 3 mois. À la gendarmerie de Nîmes, les auditions s'achèvent et toutes ces femmes racontent la même histoire. Pour les enquêteurs, un mode opératoire se dessine. C'est toujours la même histoire. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire, viens, je vais t'apprendre à faire l'amour. Je vais t'apprendre à mieux gérer ton énergie personnelle. Je vais t'apprendre à mieux t'épanouir. Parce que si vous faites mieux l'amour, ça ira mieux d'une manière générale. Il y a toute une mise en condition, je dirais. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est autour de le fait de lever ces tabous au niveau sexuel et à vivre une vie plus libérée. À l'issue de ces auditions, tout porte à croire que Cyril Adam a manipulé ces femmes afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Pour les enquêteurs, il est évident que les plaignantes étaient sous emprise au moment des faits. Et ce qu'elles décrivent correspond à un viol,
un acte sexuel non consenti imposé par contrainte psychologique. Les 5 femmes décident donc de porter plainte contre Cyril Adam. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé au château de Granès et placé en garde à vue. Dans la foulée, les gendarmes saisissent tout son matériel informatique. Alors que son interrogatoire commence, l'homme paraît serein et sûr de lui. Il n'a pas l'habitude des gardes à vue, mais bon, il se démonte pas. La première chose qu'il va dire, c'est que pas du tout. C'est pas du tout un gourou, c'est une sorte de coach un peu spirituel. Gourou, ce terme, Cyril Adam veut évidemment jamais en entendre parler. Il affirme que son mouvement n'a rien d'une secte. Ce n'est pas une communauté qui vit reculée du monde à plein temps. Entre chaque stage, les adeptes retournent à leur vie et chacun a le choix de revenir ou pas dans le mouvement. Quand je suis libre d'y adhérer, d'y aller, de partir, de ne plus revenir, je suis libre. Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. La notion de liberté du disciple, de l'élève, est antinomique avec la notion de secte. Quant aux accusations de viol, il a la réponse toute trouvée. Il explique que ce sont des rapports sexuels, bien évidemment, consentis. Et d'ailleurs, il dit quelquefois que c'est elles qui sont en demande de rapports sexuels. Dans l'affaire de M. Adam, nous avons des femmes qui entrent dans une pièce, dans une chambre, d'une manière totalement volontaire. Elles ont des relations avec ce monsieur et il n'y a pas de violence. Parce qu'aucune femme a pu dire « j'ai subi des menaces au physique ou des actes de violence qui m'ont contraint à faire tel ou tel acte ». Et puis surtout, il sort un argument massu. Il dit maintenant, des femmes qui sont venues me voir, avec qui j'ai fait l'amour, il y en a je ne sais combien. Et elles n'ont pas porté plainte pour autant. Cyril Adam reste droit dans ses bottes. Il est même arrogant. Il n'hésite pas à donner quelques leçons de spiritualité aux enquêteurs. Mais les gendarmes ne désespèrent pas de le faire avouer, car dans la mémoire de ces ordinateurs, ils ont fait une découverte intéressante. On va trouver des milliers et des milliers de photos pornographiques. Donc, c'est-à-dire des photos de son sexe, des photos de sexe de femme. Et on est quand même aux antipodes du principe de l'élèvement spirituel que le mouvement prônait. Ça révèle aussi un aspect très particulier de son rapport au sexe. C'est quelqu'un qui visiblement est addict au sexe. Là aussi, Cyril Adam ne se démonte pas. Il explique que ces photos échangées avec ses adeptes faisaient partie de leur apprentissage. Une façon de les révéler à elles-mêmes, de les aider à s'épanouir sexuellement. Beaucoup de femmes sont arrivées dans des séminaires, et ils le disent, dans un domaine comme celui sexuel qui était parfois catastrophique. Soit elles étaient mariées, c'était catastrophique, etc. Donc ils vont, à travers une sorte de travail des spirituels, retrouver une envie du plaisir. Cyril Adam ne comprend pas les plaintes de ces femmes. Il crie même au complot. D'après lui, elles ont cru à une relation amoureuse qui n'existait pas. Alors humiliées, elles ont décidé de le punir en l'accusant de viol. Pour certaines, j'ai l'impression que le fait d'être passé d'une relation disciple à une relation, entre guillemets, amoureuse, mais qui n'est pas une relation exclusive, c'est là qu'est le point fondamental. Ce sont des amoureuses déçues. C'est ça. Elles se vengent. Et donc elles auraient voulu être la favorite du roi. Et comme elles n'ont pas été la favorite du roi, ils se sont vengées en disant « Ah non, il m'a violée ». Face aux enquêteurs, Cyril Adam continue d'affirmer que ces femmes étaient toutes consentantes et que ces relations sexuelles
visait à les faire progresser dans leur éveil spirituel. Mais les gendarmes ont maintenant des éléments solides à l'encontre du gourou. Les accusations concordantes des plaignantes et l'utilisation avérée de techniques de manipulation. Tout démontre que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement sectaire et que ses victimes étaient bien sous emprise. Le 9 décembre 2021, à l'issue de sa garde à vue, Cyril Adam est mis en examen pour viol et abus de faiblesse. Il est placé en détention provisoire. Vu son profil, on craint en effet qu'il puisse faire pression sur les victimes et qu'elles se rétractent. Or, dans cette enquête, tout tient à leur témoignage. Une affaire de secte, c'est pas comme une affaire d'homicide où on a le cadavre, le suspect, on l'interroge. Là, il faut démonter tout un système. Donc, ce genre d'affaire, judiciairement, c'est très très lourd. Pour consolider le dossier d'accusation, les enquêteurs lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Ils sont à la recherche de preuves supplémentaires de l'emprise exercée par le gourou. Et ils vont découvrir une nouvelle facette du personnage. Le loup blanc aime le luxe et l'opulence, car pendant toutes ces années, il a aussi plumé ses adeptes. Un appel à témoins a permis de faire en sorte que la parole se libère. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Pour une raison assez simple, c'est que beaucoup de gens restaient un petit peu en retrait en se disant que leur parole ne pourrait pas être entendue, que leur parole ne pourrait pas être comprise par le monde extérieur, justement. De nouveaux témoins arrivent à la gendarmerie de Nîmes. Ils racontent le gouffre financier dans lequel ils sont tombés. D'abord, les nombreux stages que le maître leur imposait de suivre, soi-disant pour progresser dans leur éveil spirituel. Des séjours qui coûtaient jusqu'à 400 € pour un week-end, de 700 à 1500 € l'été. L'appétit de Cyril Adam ne s'arrêtait pas à un besoin sexuel important. Il y avait chez Cyril Adam un besoin également d'argent, un besoin de richesse assez éloigné des richesses spirituelles qu'il pouvait prôner dans le cadre de son enseignement. Financièrement, c'est une sorte d'engrenage qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'au début, on vient pour un week-end qui coûte 300 €, et plus on progresse dans les strates du mouvement, plus on s'élève, en fait, plus il faut venir, plus il faut faire de stages, et plus il faut surtout donner d'argent. Et ça n'en finit pas. Et cerise sur le gâteau, Cyril Adam exige qu'on le paie en espèces. Il réclamerait des billets verts, autrement dit des billets de 100 €, avec une justification pour le moins étrange. D'après son discours, il y a une sorte d'énergie qui passerait par les billets de 100 €, donc les adeptes sont tenus de payer leur stage et de tout payer avec des billets de 100 €. Mais ça n'est pas tout. Loup Blanc exigerait aussi des cadeaux. Si vous ne participez pas de la générosité vis-à-vis de Cyril Adam, bien entendu, vous allez être stigmatisé par l'ensemble de la communauté. Certains diront aux enquêteurs qu'ils se sont retrouvés pris à la gorge parce que c'était une fuite en avant perpétuelle, un puits sans fond où il fallait donner, donner et donner. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, je me suis pas meublée. Caroline, victime. Je suis restée longtemps dans une forme de dénuement parce que voilà, le sacrifice, c'était d'abord et avant tout les initiations. Certains adeptes se retrouvent à la rue. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils sont ruinés. On est quand même face à un système extrêmement organisé de spoliation. Certains adeptes parlent de 150 000 €. 150 000 € qu'ils ont donnés à Cyril Adam. Le mouvement de Cyril Adam, c'est une usine Afrique. Chez Loup Blanc, pour s'élever spirituellement, il faut surtout alléger son compte en banque. C'est la conclusion des enquêteurs après avoir entendu les témoins.
Mais que peut bien faire ce chaman de tout cet argent, lui qui prône éveil spirituel et vie monacale? Alors qu'ils examinent sa situation financière, les enquêteurs découvrent l'incroyable standing du maître. Loup Blanc mène en effet la vie de château. Il a un train de vie de quelqu'un qui gagne plutôt très très bien sa vie. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il a 2 Porsche. Il arrive à s'offrir un mât avec je ne sais combien d'hectares. Le prix du mât, c'est 900 000 €. Et cet argent, c'est celui des adeptes. Cyril Adam n'est propriétaire de rien. Donc, le château de Granès, c'est la générosité de ses adeptes. Ses Porsche, c'est la générosité de ses adeptes. Le mas dans lequel il vivait, c'est la générosité de ses adeptes aussi. Il fallait que les chambres soient suffisamment grandes et spacieuses et larges pour que son énergie puisse se développer. L'adepte doit se concentrer à 250% pour le mouvement. Il doit tout donner. Son temps, son énergie et son argent. Rien d'autre. Rien pour le reste. Rien pour le reste du monde qui nous est hostile. Manifestement, Cyril Adam manipulerait donc aussi ses fidèles afin de siphonner leurs économies et les asservir pour son seul et unique profit. Le 22 novembre 2023, à l'issue de l'instruction, Cyril Adam est renvoyé devant la cour criminelle du Gard pour viol et abus de faiblesse. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Nîmes, le 23 septembre 2024. Le procès commence et les audiences s'annoncent tendues. Cyril Adam est-il un gourou qui a usé de son pouvoir pour violer et abuser certains adeptes? Ont-ils été contraints d'obéir à ses moindres volontés? C'est ce que les juges vont devoir trancher. Au cœur des débats, la notion de l'emprise et donc l'absence de consentement. Des mécanismes psychologiques difficiles à démontrer. L'intime conviction des magistrats va être déterminante. Si on ne parvient pas à les convaincre que ces personnes étaient sous emprise, alors l'ensemble de la procédure s'effondrera comme un château de cartes. Ça va être une belle bataille d'avocats. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. L'accusation, en tout cas, va devoir beaucoup miser sur les témoignages des plaignantes. Face à leur récit bouleversant, Cyril Adam, campé dans son rôle de maître, balaie leurs accusations d'un revers de main. Que lui, il n'est absolument responsable de rien. Il a vécu finalement toutes ces années comme un spectateur de ce qui se passait au sein de sa communauté. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir l'absence totale d'émotion de cet individu par rapport aux témoignages des parties civiles, des victimes. Dans le box des accusés, Cyril Adam continue de clamer son innocence. Entendu par la cour, les experts concluent tous à l'emprise. Mais en face, la défense a préparé la riposte et elle déroule son raisonnement. Même démontrée, l'emprise ne prouve rien, tout simplement parce qu'elle n'apparaît pas dans la définition du viol dans le code pénal. La défense plaide donc l'acquittement. Le fait de dire « Ah, mais ils sont sous emprise ». Très bien, et alors ? Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. Prise n'est pas une condition de droit. C'est une condition d'origine médicale, psychiatrique, psychologique, ce que vous voulez. Mais la prise n'est pas une qualification juridique. Un argument qui ne sera pas retenu par la Cour. Le 27 septembre 2024, Cyril Adam est reconnu coupable de viol sur 4 femmes et d'abus de faiblesse sur une dizaine d'adeptes. Pour la justice, Loup Blanc, le gourou autoproclamé, est bien un prédateur sexuel. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Après 5 jours d'audience épuisants, ce verdict est une vraie délivrance pour les victimes.
c'est une page qui se ferme, d'être reconnue victime. C'est avant tout un soulagement quand même, une satisfaction d'avoir pu obtenir une décision de condamnation. On a été entendu par la Cour, donc pour ça on est vraiment très heureux, c'est un soulagement pour nous. Donc c'est un pas supplémentaire pour nous, je pense dans la reconstruction aussi. Mais une nouvelle épreuve les attend, car Cyril Adam a fait appel de sa condamnation et reste présumé innocent. En attendant un nouveau procès, il tente de réapprendre à vivre. Vous avez perdu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. Vous n'avez rien appris, rien. Tout a été pris, rien n'a été rendu, tout a été perdu. Voilà, j'espère retrouver la guérison complète pour un jour vraiment pouvoir refaire ce que j'aime. Aujourd'hui, pour nous, vivre, c'est faire les choses comme monsieur et madame tout le monde. Et là, moi, je peux redémarrer ma vie, en fait. Aujourd'hui encore, des dizaines de fidèles soutiennent Cyril Adam et son mouvement est toujours actif. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.